Bonjour, Sébastien Lefebvre, professeur à l'Université de Lille en écologie marine. Je travaille dans un laboratoire qui est une UMR, une unité mixte de recherche, qui s'appelle le LOG, Laboratoire d'Océanologie et Géosciences, et qui est situé proche de Boulogne-sur-Mer, sur la côte, et plus exactement à Vimereux, le site principal. Et je collabore beaucoup également avec un autre centre de recherche qui s'appelle IFREMER. L'UMR a pour tutelle l'Université de Lille, le CNRS et également l'Université littorale Côte d'Opale. Je travaille sur les études des interactions alimentaires entre organismes. On appelle ça les interactions trophiques en sciences. Et lorsque les interactions sont nombreuses, par exemple quand un prédateur a plusieurs proies, qu'une proie a plusieurs prédateurs, que ça se passe sur différents niveaux, on appelle ça un réseau trophique. Le projet que j'ai proposé, qui s'appelle EasyTU, cherche à mieux comprendre les limites et améliorer une des techniques majeures pour comprendre ces interactions trophiques. On parle beaucoup des services qui sont rendus par la nature, on appelle ça les services écosystémiques. Mais en amont de ça, le service il est rendu par la communauté des organismes qui est présente et la façon dont elle joue entre elles, elle produit des choses. En écologie marine et en océanographie, un enjeu important de comprendre comment fonctionnent les océans et la partie biologique des océans, c'est la régulation du climat. Alors, pour bien comprendre comment les océans vont agir sur le climat, il faut comprendre la composante biologique et comment elle s'organise. D'où, et un des processus majeurs pour comprendre cette organisation, ce sont les interactions alimentaires, le réseau trophique. Pour étudier ce réseau, c'est compliqué, parce qu'il est compliqué de suivre, de regarder ce que les organismes mangent. Et il existe des techniques pour ce faire, et c'est une technique qui est basée sur les isotopes stables naturels du carbone et de l'azote. Un prédateur qui va consommer un aliment va prendre son empreinte, et on est capable de retrouver cette empreinte dans les tissus de l'organisme, et donc de retracer ce qu'il a pu consommer. Et ça, c'est fait avec ce type de technique. Donc, dans le projet ICIT, ce que j'ai proposé avec mes partenaires, c'est de connaître bien les limites de cette technique et de dire dans quel cas elle peut être utilisée avec une grande confiance, robustesse, et quelles sont les voies. Et nous, on va explorer également les voies d'amélioration et proposer de nouveaux outils qui seront libres d'accès, par exemple avec des logiciels qui sont en open access, qui pourront bénéficier à la communauté. En fait, l'ICIT va permettre de catalyser en fait, notre collaboration et en même temps de dire qu'il y a des soucis, mais d'offrir également des solutions et donc des alternatives. Et je pense que ça, c'est une situation idéale pour pouvoir percer un peu plus au niveau international et convaincre les acteurs de notre domaine scientifique.